Bonjour Angelo Pace, vous êtes chargé de mission dans le domaine de la prévention sécurité pour un organisme de HLM à Lyon depuis 18 ans. Vous êtes donc quelque part un médiateur dans les zones urbaines sensibles. Et hier après-midi à ce congrès, vous avez animé tout un atelier à ce sujet. Quel est le message que vous avez voulu transmettre aux évangéliques ? Bien, bonjour Paul et bonjour à chaque auditeur. C'est vrai que j'ai ce privilège d'avoir été invité pour animer cet atelier sur une question qui me tient à cœur parce qu'en tant que chrétien, on passe peu de temps relativement dans un temple ou dans une église, mais la réalité c'est que toute la semaine on travaille dans un domaine, en ce qui me concerne, qui est plutôt un domaine social. Et c'est vrai que depuis 18 ans, je suis au cœur des problèmes urbains au travers de résidences de l'Est lyonnais où il y a beaucoup de violences sporadiques, puisqu'il y a des crises qui surviennent comme dans les années 90 ou tout récemment en 2005, et nous sommes confrontés de plein fouet à ces phénomènes. Et en tant que chrétien, eh bien, c'est important de pouvoir faire œuvre de paix dans ces moments-là. Mais alors justement, est-ce que vous devez dissimuler, atténuer votre foi quand vous travaillez sur le terrain, ou est-ce qu'au contraire, vous pouvez l'afficher clairement Alors mon employeur me demande d'accomplir un travail précis, c'est celui de la médiation, de la prévention, c'est-à-dire de faire un travail en amont auprès des familles qui causent des problèmes dans nos résidences, en particulier donc dans l'Est lyonnais, mais il ne me paye pas pour que je prêche l'évangile à ses locataires. Donc je suis plutôt partisan d'être crédible par mon activité professionnelle. Et quand cela se présente, eh bien, j'ai aussi l'occasion de partager ma foi lorsque des personnes me posent des questions qui vont plus loin que celles qui sont celles du travail. Et justement, est-ce que ce n'est pas un problème de témoigner de votre foi, puisque votre travail consiste, j'aime bien ce terme, à abattre les murs de la relégation religieuse ? Alors, c'est vrai que par la façon de faire ce travail, notamment quand on est confronté à plusieurs partenaires, comme c'est mon cas, que ce soit la justice, la police, les assistantes sociales, enfin, on est en relation avec énormément de monde qui œuvre aussi dans le domaine social sur le même territoire. C'est clair que si on prend à cœur son travail, on soigne ses relations. Et en ce qui me concerne, j'attache beaucoup d'importance à être dans de bonnes relations de travail avec ces personnes. Parce que le partenariat, c'est indispensable pour réussir dans ce contexte. Donc les personnes, souvent, sur la durée, puisque ça fait presque maintenant 18 ans que je travaille dans cet organisme, eh bien, dans la durée, c'est vrai qu'ils apprennent aussi à faire confiance et puis aussi à collaborer avec beaucoup plus de facilité que lorsque il y a de l'indifférence ou de la distance. Donc en ce qui me concerne, c'est plutôt dans le relationnel et aussi en particulier avec certains élus ou certains décideurs que je suis amené à partager mes convictions. Et à ce moment-là, je dois constater que depuis quelque temps déjà, il y a plusieurs personnes qui eux-mêmes posent des questions et qui du coup m'entraînent à leur annoncer la couleur. Alors, pour revenir aussi plus précisément à cet atelier que vous avez animé à ce congrès, est-ce qu'il y a déjà beaucoup de chrétiens qui sont engagés dans ce domaine, ou est-ce que vous êtes là aussi pour sensibiliser les chrétiens, pour que l'Église s'implique davantage dans ce domaine-là ? Voilà, ma conviction profonde, c'est que si en tant que chrétien, on attend de pouvoir réaliser son appel ou sa vocation uniquement dans les quatre murs du temple de l'Église, il faut se rendre compte qu'il y a très peu de personnes qui seront appelées à exercer d'une façon purement ecclésiale. Et par contre, la majorité des chrétiens peuvent être des ouvriers et des artisans là où Dieu les place. Et en ce qui me concerne, donc c'est dans le logement social, mais je suis sûr que partout, il y a des enseignants, il y a des assistantes sociales, il y a des éducateurs spécialisés, il y a toutes sortes de manières d'être utiles, non seulement pour la société, mais aussi pour être des témoins là où nous sommes. Et je tiens beaucoup à ce message que j'ai pu partager dans cet atelier, c'est que on ne peut pas résoudre toute la misère qu'il y a autour de nous, mais si chacun, dans l'endroit où il se trouve, fait quelque chose, je pense que nous aurons bien fait reculer et la détresse sociale et l'incrédulité. Mhm. Alors peut-être aussi un petit mot sur ce congrès d'une manière générale. Euh, le congrès est en train de tirer à sa fin. Qu'est-ce que vous en retenez ? Quel est le message peut-être qui vous a percuté ? Les,
ce que j'en retire en tout cas personnellement, c'est d'abord le témoignage que j'entends, que j'ai entendu déjà à plusieurs reprises par des personnes qui sont des personnes ordinaires, même si à cause de leurs activités, de leurs responsabilités, ils sont assez connus maintenant en France, mais de voir que l'Évangile est capable de transformer une vie et de leur donner aussi de la crédibilité dans la société, pour moi c'est un encouragement sur le plan professionnel et personnel. Et je pense que de ce point de vue, le Congrès réussit à stimuler tous ceux qui parfois se trouvent un peu seuls dans leur domaine d'activité ou dans leur ville et qui ont du mal à persévérer parce que c'est très difficile. Donc je trouve que déjà pour cet objectif-là, c'est une réussite. Ensuite, il y a aussi de la réflexion. Donc c'est bien aussi qu'en tant que chrétien, parfois on s'arrête et réfléchir au sens de notre action. Et là, j'ai aussi bien apprécié notamment l'étude biblique de samedi matin où on avait de la matière pour pouvoir tout au long de l'année se poser des questions sur la manière dont on est soi-même un acteur de l'accroissement du royaume de Dieu. Merci beaucoup, Angelo Pace.